aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie. Donc théorie Zelda Breath of the Wild, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont absolument pas cultivés, ouais bon ok je déconne en fait. C'est juste le nouveau Zelda qui est sorti, mais bon je pense que tout le monde le sait. Donc en fait c'est une théorie sur les Sheikah. Mais tout d'abord nous allons un peu situer Breath of the Wild parce que certains ne savent pas où il est situé. Donc là normalement vous avez une timeline qui s'affiche là. Donc alors déjà il peut quasiment être dans toutes les timelines car on joue le même film que Ocarina of Time, c'est le même, il n'y a pas de différence. Et donc il se situe dans la timeline de la défaite parce que vu que Ganon il aurait pas gagné. Il a pas gagné mais il a pas non plus perdu. Enfin si, il a quand même réussi à être heureux, mais il a quand même réussi à être tiré par la princesse Zelda. D'ailleurs ce pouvoir du souci avait grâce à l'amour qu'elle avait pour Link, pour ceux qui n'avaient toujours pas compris. Donc voilà, donc il se situe dans la timeline de la défaite et donc il faut regagner contre lui, voilà, c'est un peu chiant. Enfin bref, donc alors maintenant passons à la théorie Sheikah, parce que je suis sûre que tout le monde l'a vu et que c'est pour ça, parce que je suis populaire. Non, je sais pas. Alors donc les Sheikah seraient alliés à Ganon pour se venger de la guerre, parce que avant Breath of the Wild il y a eu une guerre. On aurait dit les Sheikah contre les Indiens, enfin je dirais ça, mais les Indiens. Enfin bref, les Sheikah ont été en guerre. Donc les Sheikah ont perdu la guerre. Donc, du coup, ont été torturés et humiliés. Voilà. Super. Donc du coup, les restants furent enfermés dans le miroir. Mais oui, dans le monde du crépuscule. Grâce au miroir du crépuscule, Ganondorf, alors sans armée, puisqu'il n'avait plus les Gerudo, les aide les libérer et ils devenirent les Gigas. Wow. Alors donc toute cette théorie ça vient d'une chaîne YouTube que je vous mettrai juste à côté là, voilà, parce que je sens que je vais mal prononcer si je le dis. Donc voilà, donc ensuite moi ma théorie c'est quasiment la même, sauf que moi Crépuscule, le miroir du Crépuscule, je sais juste que c'est dans Twilight Princess, mais après c'est tout ce que je sais. Enfin bref, donc déjà on sait très bien que les Gigas c'est les Sheikah, ça c'est sûr et certain. Parce que vous voyez l'œil des Sheikah. Vous le retournez, vous le mettez sur un masque de Gigas. C'est exactement le même œil. Vous avez un petit exemple de photo là juste à côté. Donc voilà, moi c'est l'une des seules preuves que j'ai pour montrer que c'est des Sheikah. Et ah oui, il y a aussi une autre théorie qui vient de je ne sais plus quelle chaîne. Je crois que c'est ancien. Enfin, moi je suis pas sûre. Donc il serait que les Sheikah auraient d'abord à nous aider à construire les reliques, c'est-à-dire si vous avez déjà joué au jeu, les sentinelles, enfin les gardiens comme ils les appellent, les gardiens qui ont... Alors ce n'était pas Ganondorf qui aurait pris le contrôle, mais un Sheikah qui voulait travailler un peu plus Sheikah avec d'autres Sheikah j'imagine. Donc voilà, donc du coup ce ne serait pas Ganon, mais un Sheikah qui aurait pris le contrôle. Ce sera à Ganon, parce que sinon c'est pas logique. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais. Bon, ça n'a pas duré non plus extrêmement longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon. Voilà, en tout cas c'est des théories, ça prend du temps à réfléchir. Hein. Regardez des vidéos théories, surtout pour récolter un max d'infos. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Bye bye les fans de Zelda.